D'abord l'exercice 2. Résoudre les équations. Allez, on est habitué, on fait d'abord delta. Delta égale b au carré moins 4ac. Donc ça fait 1 au carré moins 4 fois 3 fois 1. Donc 1 moins 12, ça fait moins 11. Donc aucune solution, on passe jamais, il n'y aura jamais aucune valeur de x qui permet d'obtenir 0. Delta égale b au carré moins 4ac. 4 au carré moins 4 fois 4, 16 moins 16, 0. C'est-à-dire que j'ai une solution x1 égale moins b sur 2a. Donc ça fait moins 4 sur 8, c'est ça? Sur 8, oui. Donc égale moins 0,5. Voilà. Bon, ce qui m'intéresse un peu, c'est de revenir sur cela par contre. Alors, on me demande quand est-ce que 4x au carré moins 100 va être égal à 0. Alors, je pourrais faire delta égale, c'est une équation de second degré, il y a une x au carré. Je pourrais faire delta égale b au carré moins 4ac. Le a il est égal à 4, le b il est égal à 0, et le c il est égal à moins 100. D'accord? Donc, je pourrais très bien le faire. Mais je ne vais pas faire ça. D'accord? Rappelez-vous que cette année, on a vu quand on avait x au carré égal à a, on sait le résoudre, ça, x au carré égal à a. Vu que j'ai pas de x, je peux très bien trouver x au carré égal à a. Je vous le remontre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plus 100 des deux côtés. On va trouver le même résultat. Hein. Sinon, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire la méthode de delta. On trouvera le même résultat. Je vais faire plus 100 des deux côtés. Donc, je me retrouve avec 4x au carré égale à 100. Et moi, je veux x au carré. Donc, je divise maintenant des deux côtés par 4. Donc, si je divise des deux côtés par 4, ici, je me retrouve avec x au carré. Et ici, je me retrouve avec 25. Donc, je me retrouve avec x au carré égale a. Et là, rappelez-vous, il y a deux solutions. X égale racine de 25 et x égale moins racine de 25. Donc x égale 5 et x égale moins 5. Si vous le faites par l'autre méthode, vous allez trouver un delta, vu qu'il y a deux solutions, vous allez trouver un delta qui va être positif et vous allez devoir faire vos deux solutions. Vous allez trouver une qui va être 5 et l'autre qui va être moins 5. C'est juste que pensez que quand il n'y a pas le b, c'est plus facile de faire ça, c'est plus rapide de faire cette méthode-là. D'accord? C'est que je ne veux pas vous oublier cette méthode. Pareil, je pourrais trouver x au carré égale a. C'est la même chose. Sinon, je pourrais encore faire delta. Bon, mais je ne vais pas faire ça. Donc, je fais passer le 100 de l'autre côté. Donc, je me retrouve avec 4x au carré égale moins 100. D'accord? Je fais moins 100 des deux côtés. Je divise par 4 des deux côtés. X au carré égale à moins 25. Et rappelez-vous, je vous avais dit qu'il fallait que le a soit positif. Là, le a n'est pas positif. Il n'y a aucun numéro élevé au carré qui peut être égal à 25. Donc, j'ai aucune solution à cette équation-là. Aucune solution. Donc, ça veut dire que là, si vous vouliez le faire avec delta, vous auriez trouvé un delta qui aurait été négatif. Et on vous aurait dit qu'il n'y aurait eu aucune solution. J'espère que vous arrivez à voir les liens, d'accord? C'est que quand il n'y a pas le b, c'est plus facile de passer comme ça, de passer par x au carré égale a et de faire la racine carrée. Mais attention, il faut que le a soit positif. Bon, j'espère que vous avez bien compris.